D'abord, par rapport à ce que t'as dit, Bakary, t'as dit que d'après toi, tous les possibilités instantanées, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ma croyance, effectivement. Et tu le prouverais comment ça? Je le prouverai comment? Ouais. Euh, Déjà, a priori, l'univers est plat, d'après ce qu'on peut observer. Et donc, s'il est plat, donc, ça veut dire qu'il est infini. Ou, moi, je dirais plus qu'il est absolu qu'infini, mais c'est très proche. Donc, nécessairement, tous les possibles sont existants. Ce qui me permet de dire ça aussi, Moi, je fais un saut logique un peu. j'ai pas compris. Tu fais un saut logique, tu dis que, enfin, tu présupposes, on sait même pas si c'est vrai, mais tu présupposes que l'univers est infini ou absolu, et parce que l'univers est infini ou absolu, tous les possibles sont instantanées. Enfin, il y a pas d'implication nécessaire entre les deux. Mais si l'univers est infini, on va dire, s'il est infini, l'univers, Non. est-ce que tous les possibles existent? Si Non. l'univers est infini. Non. Et pourquoi non? Et- Bah, parce qu'il n'y a pas d'implication nécessaire entre les deux. Bah, en tout Bah, cas, elle est l'implication, en gros. si un univers, Ouais. un univers qui permet l'existence de ce qu'on vit là, existe et qu'il a un temps infini, Ok. bah, fatalement, à un moment Non, pas donné, tout il ça. va produire un autre univers, à un Bah, moment non. Ouais. donné, et un autre et un autre. En tout cas, ça, c'est des thèses Très qui bien. sont mis en avant, hein, mon ami, hein. Oui, donc Après, c'est. peut-être que pour toi, c'est pas logique, mais c'est ce qu'amène la logique. C'est un peu comme certains chiffres univers, comme pi, phi, c'est des suites infinies. Et ben dans ces suites infinies, si on devait transformer en pixels de couleur avec n'importe quel système de code des chiffres en pixels de couleur, eh ben on va trouver à un moment donné ta vie de ta naissance à ta mort, mais aussi toutes les variantes de ta vie de ta naissance à ta mort. Parce que justement, ce sont des chiffres univers, Ok. par exemple. Ok. Alors, en fait, ici, je pense que la confusion que tu fais, c'est que déjà, ce sont des théories, personne ne peut le prouver. C'est ça la première chose. C'est-à-dire que personne n'a réussi à le prouver. C'est pour ça que je suis monté. Je pensais que t'allais donner une preuve. Et en Mais fait, c'est quoi une preuve pour toi? C'est quoi une preuve? Ce serait quoi une preuve? que tu me, enfin, en fait, quelle que soit la manière dont tu le prouves, juste Ça, c'est rationnellement. faux. Enfin, En non, gros, c'est faux. Quoi que je dis, c'est faux, tu vois. Bon. Non, mais laisse-le parler, Bakary. Laisse-le parler, ouais, Ah, parce frère. mais que, c'est bon, je réagis doucement, Sadek. Détends-toi ce ah, soir. T'es un peu chaud ce soir, Sadek. Vas-y, Non, non, mais tu le Mustapha. laisses pas, là. Comme il te contredit, alors du coup, d'un coup, il a plus le Mais droit à la parole. mais il va parler. J'ai juste dit un mot. Détends-toi, Sadek. Vas-y, donc, je disais, Ibn Mustafa, t'as la parole. du coup, je disais, tu peux le prouver de la manière que tu veux. Déjà, donc je ne disais pas que toute preuve que Non, tu mais vas donner. Déjà. en fait, la Attends, question, c'est ce serait quoi pour toi une preuve attends. qui est acceptable? Ce Attends. serait quoi pour toi? Ok, une preuve rationnelle. Voilà. Maintenant, comme ça, on cadre la chose. Une preuve rationnelle. Maintenant, je te dis, elle est où la contradiction à dire qu'il existe un possible X, ok? Ce possible X, c'est une licorne. Voilà. Cette licorne, on est d'accord que les licornes sont des possibles. Ouais, si, en tout cas, oui, on Très peut bien. dire que c'est impossible. Est-ce que là, je peux imaginer un univers infini où le possible licorne n'est pas instancié? Je peux, on est d'accord. Alors, est-ce que c'est possible d'imaginer un univers infini où la licorne n'est pas instanciée? C'est-à-dire que dans l'infini, il manque un truc? Tu penses que c'est possible? Ouais. Non, mais, quand je parle d'infini, je parle de quoi? Je parle d'infini dans Bah, le temps, c'est un univers dans infini, l'espace. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Dans le temps et dans l'espace. Donc, je sais pas, par exemple, si tu me dis, est-ce que c'est possible que le chiffre 3 ne soit pas présent dans l'infini? Mais Non, c'est non, pas en fait, possible. alors, je reprends ma question. Est-ce que, quand tu parles d'infini, tu parles d'infini dans le temps et dans l'espace? On peut dire ça comme ça. Très bien. Maintenant, du coup, dans le temps et dans l'espace, est-ce qu'il est possible d'imaginer un possible qui s'appelle licorne? Ce possible-là, tu l'as en tête. Je pense qu'on sait tous c'est quoi une licorne. Alors que ce possible n'est pas instancié. Est-ce qu'on peut, rationnellement? Oui, on peut imaginer un possible. On va dire, Très bien. je peux imaginer qu'il y a un infini sans licorne. Merci. Enfin, Maintenant, après, attends, il y a attends. quand même, attends, laisse-moi juste finir. Il y a quand même une différence entre tout ce que je peux imaginer et ce qui est possible, tu vois. Justement, j'y arrive, j'y arrive. Bah, justement, si tu veux l'imaginer, c'est que c'est possible. Parce que, par exemple, là, si je te dis, Mais après, imagine, attends. vas-y. Si je te dis, imagine un carré circulaire, tu pourrais pas. C'est une impossibilité rationnelle. Ok? Ouais. Donc, si tu peux l'imaginer, c'est que c'est impossible. Mais toi, Maintenant, est-ce que toi, attends, tu peux l'imaginer ça, toi? Non, c'est juste une question. Est-ce que tu peux imaginer un infini où il manquerait un truc dedans? bah oui, Tu peux l'imaginer?
En fait, juste, attends, laisse-moi aller au bout du truc. Vas-y, va au bout, vas-y, va au bout. Du coup, maintenant que tu viens de dire qu'on peut très bien admettre un univers infini dans le temps et dans l'espace, où le possible licorne n'est pas instancié, si tu affirmes que tous les possibles sont instanciés, il faut que tu nous démontres que ce possible-là est instancié plutôt que non. Ok, alors, on va revenir là-dessus. Donc, imaginez un infini dans lequel il n'y a pas une licorne. C'est ça, le truc. Donc, tu m'as dit, le carré rond, je peux pas l'imaginer. Et donc, comme je peux pas l'imaginer, il est exclu du truc. Est-ce que toi, tu peux imaginer, est-ce que c'est possible, si tu peux imaginer un infini dans lequel il manque un truc? Oui. Et du coup, quand tu fais ça, est-ce que tu as vraiment imaginé cet infini? Oui, si par infini, t'entends quelque chose qui n'a pas de limite dans le temps et dans l'espace, dans ce cas, oui. Ouais, mais sauf que là, c'est un concept. C'est comme le concept de rond triangle. Je peux l'imaginer, ce concept. Mais est-ce que je peux visualiser réellement ce truc-là? Bah, non, c'est faux, c'est faux. En fait, parce que regarde. est-ce que je peux te dire pourquoi c'est faux? Regarde, je peux imaginer le concept d'un rond triangle. Voilà, on l'a même dit avec des mots. Mais est-ce que j'arrive à le voir dans mon esprit? Bah non. Attends, du coup, est-ce que je peux imaginer un infini dans lequel il manque un truc? Ça veut dire quoi imaginer, Bakary? Attends, ça veut dire quoi imaginer? Imaginer, c'est créer l'image d'une chose dans sa tête, non? En fait, là, c'est une contradiction. On est d'accord, on est d'accord. Attends, s'il te plaît. Vas-y, on est d'accord. C'est par définition. Mais là, t'es en train de dire, Bakary, que les licornes existent? Ça décale. Écoute. Attends. Vas-y. En fait, là, c'est une contradiction ce que je dis. Un triangle, c'est par définition une figure géométrique avec trois côtés. Un cercle, c'est littéralement quelque chose qui n'a pas de côté. Donc, comment je peux imaginer un cercle dans quelque chose qui n'a pas de côté avec des côtés? Ça n'a pas de sens. C'est une contradiction. Il y a A et non. Non, mais regarde. Donc, non, tout à l'heure, Sadek, il disait, l'imagination, c'est de faire une image dans ton esprit. Donc, comme tu l'as établi, c'est impossible d'imaginer dans mon esprit, faire une image d'un rond triangle. Mais par contre, je peux dire cette phrase dans mon esprit. Un rond triangle. Je peux le faire. C'est pas parce que tu l'as dit que ça existe. Voilà, mais la seule chose que je peux faire, c'est dire l'idée ou penser à l'idée. Mais le visualiser, je peux pas. En fait, des impossibilités ne sont pas des idées. Bah, un rond triangle, c'est une idée quand même. En une phrase. Non, mais parce que c'est un petit peu fallacieux parce que tu demandes à Bakary d'imaginer une chose et son impossibilité. En fait, l'équivalent, ce serait pas la licorne toute seule, ce serait la licorne sans corne. Hein? En fait, ce que tu demandes à Bakary d'imaginer, quand tu dis triangle rond, en fait, tu lui demandes d'imaginer A et... Mais justement non. Je dis qu'il peut pas l'imaginer. Mais oui, donc dans ce cas-là, je peux te dire, est-ce que tu peux imaginer une licorne sans corne? Parce que c'est ça l'équivalent. C'est pas juste la licorne, c'est la licorne sans corne. Mais il n'y a pas de rapport. C'est une impossibilité. Mais justement, attends. Son argument, c'est de dire, si tu peux imaginer un truc, ça veut dire qu'il est possible. Donc, et après, si on précise, en vrai, ce qu'il veut dire, c'est si tu peux le visualiser dans ton esprit, c'est que c'est possible. Parce que le rond triangle, tu peux pas l'imaginer dans ton esprit. Donc, c'est pas possible. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ça ton argument? Bah alors, c'était quoi, du coup, j'ai mal compris. Je ne parlais pas de le visualiser, de sûrement le visualiser dans ton... Bah, c'est quoi imaginer alors? Attends. Vas-y, pas de souci, vas-y. Juste vraiment arrête de couper. Je ne parle pas du fait de le visualiser dans ton esprit, parce que par exemple, je vais te dire que Dieu existe, mais tu ne peux pas visualiser Dieu dans ton esprit. Ce qu'on entend par possible, c'est une chose dont l'existence, dont l'existence en soi, une chose qui accepte autant l'existence que l'inexistence. C'est-à-dire que là, si je te parle du concept, là je parle des concepts, hein, même pas de la visualisation, juste des concepts. Si je te parle du concept de Dieu, ce concept, on va dire c'est nécessaire. Si je te parle du concept de licorne, ce concept accepte autant l'existence que l'inexistence. Même si tu ne peux pas te visualiser parce qu'il n'y a pas de contradiction. Par contre, le concept même de triangle circulaire n'a pas de sens. Ça ne peut pas exister. Mais tu peux l'imaginer, mais tu peux le penser. Non, justement, tu ne peux pas. Non, justement, tu ne peux pas. Mais pourquoi on en parle si on ne peut pas le penser, ce concept? En fait, là, ce sont juste des vocables. Ces vocables n'ont pas de sens n'ont pas de sens réel dans la réalité. Ce que je peux te dire sur l'univers, Attends, finis. Vas-y, finis. Ici, encore une fois, quand on te parle de possible, on te parle d'une chose qui a une potentialité d'exister dans la réalité. Ok? Ce triangle circulaire n'a pas de potentialité d'existence dans la réalité. C'est impossible.
Et du coup, si on revient sur ton exemple, est-ce que pour toi, c'est possible dans la réalité? C'est-à-dire qu'un truc qui est infini, il manque un truc. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Infini dans le temps et dans l'espace, oui, c'est possible. Est-ce que c'est-à-dire que c'est infini, mais en même temps, il y a un truc qui est pas dans l'infini? Ouais, il a répondu, Bakary. Infini dans le temps et dans l'espace. Attends, il l'a dit tout à l'heure déjà, oui. Oui, on tourne dans le temps et dans l'espace, sur un infini dans le temps et dans l'espace. Un monde sans licorne, ça peut exister. Mais toi, maintenant, est-ce que tu es en train de nous dire que forcément, donc, la licorne, elle va exister dans le monde? Et si tu dis moi, ce que je dis, c'est que si c'est possible, j'ai pas la prétention de connaître tous les possibles, mais je crois en l'existence de tous les possibles. Mais oui, mais en fait, là, tu ne fais qu'affirmer ce que tu affirmes depuis le début, on veut que tu le prouves, genre. On l'a preuve. Mais écoute, je t'ai donné un premier élément. Ok? Qui est en lien, je t'ai donné un premier élément. Tu l'as rejeté, c'est pas grave. Je t'ai donné même un exemple. C'est-à-dire que si l'univers est plat, comme toutes les prédictions qu'on a aujourd'hui sur l'univers nous montrent un univers plat, eh ben, ça veut dire qu'il est infini. Donc, fatalement, à un moment donné, il va, quand ça s'arrête jamais. Il n'y a pas d'implication. Tu fais un saut logique. Bah, écoute, si tu vois pas l'application, j'y peux rien. Moi, je vois une application. Mais non, attends. En fait, ça marche aussi avec les dragons, les sagittaires, les minotaures, et tout, alors aussi. Mais écoute, on peut les imaginer tous ces trucs. On peut les imaginer tous ces trucs, du coup. J'ai pas la prétention de dire que je connais tous les possibles. Mais par contre, si ça fait partie des possibles, dans ma croyance, ça existe quelque part. Bakary, en fait, attends. C'est tout, c'est simple. Là, je te dis si ça deck. Moi, je suis d'accord avec Ibé Moustine. Tu m'excuseras pour j'ai écorché son prénom. Moustapha. En termes de probabilité, c'est infini. C'est même prouvé. Il y a même la théorie du singe là. Tu lui donnes une machine à écrire et il arriverait à t'écrire la Bible à la lettre près. En termes de probabilité, ce serait mis sur des milliards et des milliards, mais ce serait possible. Mais du coup, tu étais d'accord avec lui, mais tu dis un argument contre lui, là, j'ai l'impression. Ouais, je vois pas le rapport avec ce que je disais. C'est terminant, en termes de probabilité, tout est possible. Mais c'est super rare. Et ça reste un singe qui écrit sur notre environnement. En gros, son exemple a dit, si tu prends un singe et qu'il a une machine à écrire et qui peut taper dessus à l'infini, qui tape à l'infini sans s'arrêter, à un moment donné, il va raconter ta vie dans l'ordre. Fatalement. Oui, en fait, là, il y a pas de, c'est plus dans mon sens. Attends. En fait, là, je te dis que il y a pas de contradiction rationnelle à admettre cela. Ok. Par contre, c'est une possibilité. Maintenant, si tu dis que ce possible sera nécessairement instancié, il faut que tu le prouves. Mais comment je pourrais le prouver? Dis-moi alors. Comment je pourrais le prouver? Justement, c'est impossible parce que en gros, je me fatigue en fait. Justement, c'est impossible parce que c'est très rare. Je vais te dire pourquoi c'est impossible. Attends. Je vais te dire pourquoi c'est impossible. Parce que en fait, là, ce que tu proposes, c'est du nécessitarisme. Pourquoi le nécessitarisme est faux? Le nécessitarisme est faux parce que il confond la possibilité d'existence d'une chose, donc la potentialité d'existence, et le fait que cette chose nécessairement soit instanciée. Alors qu'il n'y a pas d'implication entre les deux. Ici. Tu dirais que dans ce cas, il y a pas de possible, il y a que des êtres nécessaires. Et ça n'a pas de sens. Oui, pour moi. Bah, après, peut-être que toi, il n'y a pas de sens, mais dans mon paradigme, déjà pour moi, tout est Dieu, Dieu est la réalité, qui est absolue. Et donc, tout ce qui existe sont des nécessaires. Je ne crois pas à la création ex nihilo, moi, tu vois. Donc, est-ce que ce serait une sorte de panthéisme, là, oui, je suis pas un anthéiste, moi, effectivement. Pas panthéiste ou panthéiste? C'est presque pareil, mais il y a une petite nuance, mais c'est presque pareil. Je crois à la transcendance. C'est juste la différence. Mais effectivement, je crois que tout est Dieu. À la transcendance. L'immanence et la transcendance en même temps. Oui. Est-ce que cet être transcendant, il est distinct de sa création ou bien il ne fait qu'un. Ok. Maintenant, s'il ne fait qu'un, on est d'accord que cet être transcendant, il existe de toute éternité. Oui. Très bien. Est-ce que tu existes de toute éternité? Oui. Donc t'es pas un contingent. Bah tout est nécessaire, je t'ai dit. Donc tout existe. Non, attends. Est-ce que t'es un contingent? Il n'y a pas de contingent.
T'as dit tout est nécessaire, Ibn. Mais on va lui poser 8 fois la question, il va te répondre 8 fois. On tourne en rond. Sadek, doucement. Ça, c'est une autre question. Doucement. Ouais. Là, je te pose la question de savoir, est-ce que tu as un contingent? Il t'a dit non. Un contingent. Attends. Oh. Ouais. Tu vas voir pourquoi je repose la question. Bakary, qu'est-ce qu'un contingent? Qu'est-ce qu'un contingent? C'est quelque chose qui aurait pu exister et qui aurait pu ne pas exister. Mais je crois pas à ça. Non, ça c'est impossible. On en parle. Ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Un contingent, c'est une chose qui aurait pu ne pas exister. C'est ça, non? Ou simplement exister autrement. Parce que toi, ce que tu as dit, c'est une chose qui aurait pu exister ou ne pas exister. Non. Oui, bon, on joue sur des détails quand même. Est-ce qu'on joue sur des détails? Non, il y a une distinction, je te jure. Oui, mais c'est une petite nuance. En vrai, c'est très, un contingent et impossible, c'est très proche. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas la même chose. Maintenant, est-ce que je peux admettre un monde où Bakary existe en ayant des cheveux bleus? Est-ce que rationnellement je peux? Oui, on peut l'imaginer. Ok, est-ce que donc par définition, tu es contingent? Parce que là, tu existes, mais j'aurais pu t'imaginer autrement. En fait, regarde, je sais pas si tu connais un peu la superposition d'états, si ça te parle ou pas, en mécanique quantique. Oui. Mais juste, attends, juste, avant de parler, juste, réponds là, parce que on avait dit que c'est en lien, en fait, c'est en lien. C'est pour te répondre ça au cas où. Ouais, juste. Parce que pour lui, il y a plein de Bakary dans plein d'univers parallèles, hein, avec des cheveux bleus, avec des cheveux rouges et tout. Oui, ouais. Ils existent tous en même temps. Ils existent tous en même temps dans tous les instants de temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il n'y a pas de présent, de futur, de passé. Et tout est superposé en même temps. Ok. Du coup, Bakary, on avait dit que un contingent c'est une chose qui existe, mais qui aurait pu exister autrement. Ok. Donc ici, est-ce que tu aurais par définition pu exister autrement? Mais écoute, toutes les versions possibles de Bakary existent déjà. C'est juste que moi, je vois que celui-ci. Je vis que celui-là. Bah, j'ai répondu à ta question. Concentre-toi, Eben, frérot, sinon je vais te faire descendre. Ne parle pas comme un post-cassette, frérot. Écoute les réponses des gens aussi. Sadek. Tu peux le bloquer là avec ton raisonnement. T'es contingent, t'es pas contingent. Et t'as dit non, je suis pas contingent. Sadek. Faut vraiment que tu te calmes et que tu laisses les gens parler, vraiment. Mais je suis calme, frérot. C'est toi qui tu fais bloquer le live, là. En fait, c'est couper la parole. Maintenant, Bakary, ne me réponds pas, ne me dis pas qu'il y a d'autres possibilités. C'est pas la question. Est-ce que j'aurais pu, par définition, t'imaginer autrement? Oui ou non? Bah oui, tu peux m'imaginer autrement. Très bien. Est-ce que donc, tu satisfais la définition d'un contingent, qui est quelque chose qui existe, mais qui aurait pu être, qui aurait pu exister autrement? Non, mais je te dis que je ne crois pas à ce truc-là, tu vois. Cette notion de contingent, on le dit, c'est un peu comme l'univers où il n'y a pas la licorne, si tu veux. On le dit, c'est bien. Mais du coup, est-ce que ça existe dans la réalité? Carrément, je vais te laisser prouver le nécessaire. Vas-y, on t'écoute. Bah, moi, je t'ai donné mes éléments, tu vois. Moi, je considère que déjà, le passé existe toujours, le futur aussi. Et que il n'existe pas qu'une version du passé et pas qu'une version du futur, que toutes les versions existent. Et moi, conscience humaine, dans mon chemin de vie, je traverse, mais je vois que un. En fait, c'est un peu ce qu'on peut appeler la réduction du paquet d'ondes, qui fait que je vois pas les états superposés de Bakary ou de la réalité, je vois que un état continuellement. Bakary, en fait, là, j'entends plein d'affirmations, mais j'entends pas de preuves. Je veux une preuve. Bakary. Mais c'est quoi? En fait, tu m'as dit qu'une preuve, c'est impossible. Je te demandais quel genre de preuve tu attends. Une preuve rationnelle, je dis depuis le début. Bah, écoute, regarde. D'ailleurs, j'en parle souvent. Hier, j'en ai parlé dans le live. Hervé Svrindt, qui lui parle, il met en place un concept qui s'appelle le solipsisme convivial. Et donc, parce qu'en fait, on a remarqué que dans le monde de l'infiniment petit, une particule, elle est dans plusieurs états en même temps, et que la conscience, quand elle observe cet état superposé, elle fait effondrer la fonction de l'autre pour voir qu'un état. Et on se dit, mais comment ça se fait que dans le monde de l'infiniment petit, ça marche comme ça, et dans le monde de l'infiniment grand, ça marche pas comme ça? Eh ben, il s'avère que lui, dans son modèle, alors ça, le mec, je peux te donner son CV, hein, il est vraiment, c'est son domaine. Et donc lui, pour répondre à ce problème-là, il nous parle de solipsisme convivial, c'est-à-dire que moi, je suis une conscience qui mesure la réalité constamment, et constamment, je fais réduire
la fonction d'onde des états superposés. Je ne vois qu'un état, mais tous les états existent en même temps. Donc lui aussi, il est irrationnel, si tu veux, comme moi. Pas mal l'argument d'autorité, j'attends toujours la preuve. Écoute, je suis irrationnel, il n'y a pas de preuve, et c'est pas grave. Je pense qu'on se mettra pas d'accord de toute façon. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux t'amener comme élément. Tu m'as dit rationalité. Je te parlais d'un mec qui, quand même, c'est son métier d'étudier. Il a déposé des articles scientifiques. C'est surtout un argument d'autorité, quoi. C'est pas une preuve, c'est un argument d'autorité, là. Oui, bah écoute, qu'est-ce qu'une preuve? Qu'est-ce qu'une preuve? C'est rien, en fait, la preuve. Moi, c'est pas grave. Une preuve, c'est, tu me fais un syllogisme, tu me fais une, toi, Ibn. Ensuite, tu fais une conclusion. C'est ça une preuve. Et toi, Ibn, tu crois en quoi? C'est quoi tes croyances? Musulman. T'es musulman? Musulman sunnite, ou Coran seul, ou plutôt juste musulman? Je suis musulman. T'es juste musulman? J'aurais peut-être quelques questions à poser aussi par rapport à ça. T'es sunni? Ouais. Oui. Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend mal, on t'entend de loin, on dirait. Vous m'entendez, là? Ouais, là, on t'entend beaucoup mieux, ouais. Ok. Du coup, oui. Ok, t'es sunnite. Et pour toi, c'est quoi le but de la vie? D'adorer Allah. C'est d'adorer Allah? Ouais. Pour, tu crois au jour du jugement dernier, du coup, et genre que la vie de l'au-delà, elle est plus importante que la vie d'ici-bas? Oui, sinon je serais pas musulman, je crois. Okay. Ouais, vas-y, moi j'ai fini. Bakary, vas-y, je t'en prie, frère. Ouais, je voulais te poser la question du coup, est-ce que pour toi, Dieu est parfait? Oui. Est-ce qu'il est absolu? Qu'est-ce que tu entends par absolu? Ben, je sais pas, qu'il n'a pas de manquement, qu'il est complet. Oui. Ok. Oui. Donc Dieu est absolu, il n'a pas de manquement. Mm-hmm. Et du coup, si je suis... comment tu définis la perfection? Je pense que c'est lié, mais pour être sûr que tu valides bien ça. L'absence de défaut, du coup. Et c'est quoi un défaut? Un défaut, c'est une imperfection. Oui, mais là, c'est une définition. Par exemple, c'est quoi un défaut? Est-ce qu'avoir un manquement, c'est un défaut? Ne pas avoir une chose? Ça dépend de ce que t'as pas, mais oui, admettons. Ok. Tu vois, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de René Guénon. Lui, il définit la perfection comme étant le fait d'être dans un infini absolu, de contenir tout ce qui est possible. C'est ça la perfection. Et quand je contiens tout ce qui est possible, ça veut dire qu'il me manque rien, je suis parfait. Ça a du sens, ça, pour toi, ou pas? Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais. Parce que c'est un Dieu qui ne contient pas un truc, il a un manquement. Non, pas nécessairement, ça dépend de ce qu'il ne contient pas. Par exemple, admettons que comment dire, la potentialité à mourir est une chose. S'il y a un Dieu qui ne détient pas cette potentialité, il n'est pas imparfait, quoi. Ça dépend de ce que je détiens pas. Mourir, c'est quoi? C'est ne plus être ou vivre l'expérience de la mort comme non-vie? C'est la cessation d'existence. La cessation d'existence, je suis d'accord que ça, pour moi, c'est un impossible. Mais bon. Mais l'expérience de mort, tu vois, cette transition, c'est impossible. C'est quelque chose qui est possible. Pour un Dieu, non. Pour un Dieu, non. Ouais, mais parce qu'il n'a pas la potentialité mais c'est quelque chose qui est possible, quand même, pour certaines personnes. Bah, pour les contingents, oui, pas pour un Dieu. Oui, mais c'est possible. Un contingent, selon toi, c'est possible qu'il fasse l'expérience de la mort, c'est-à-dire être dans un corps physique comme moi, et à un moment donné, changer, devenir une âme, et mon corps, il s'éteint, etc., etc. C'est possible. Alors déjà, possible. Ouais. En fait, déjà, on va te dire que si tu parles là spécifiquement des hommes, on va te dire que un homme, c'est un âme une âme et un corps. Donc, la mort ici, ça va être juste la séparation entre l'âme et le corps. Oui, donc c'est possible pour un homme de vivre cette expérience. Oui. Est-ce que c'est possible pour Dieu de vivre cette expérience? Non. Donc, il y a un manquement dans Dieu. Non, du coup. En vrai, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Dieu, par définition, c'est un être nécessaire. Un être nécessaire, c'est un être qui ne peut qu'exister. C'est-à-dire qu'il ne peut qu'exister, de pas arrêter d'exister. Ça n'a pas de sens. Non, mais quand tu meurs, est-ce que tu arrêtes d'exister, toi? Quand tu meurs? J'avais défini tout à l'heure la mort pour Dieu comme la cessation d'existence.
Parce que Dieu n'a pas d'âme et de corps. Attends. Parce que Dieu n'a pas d'âme et de corps, donc on va pas utiliser la même définition de mort ici, parce que il y aura pas de séparation entre l'âme et le corps pour Dieu. Donc ce serait pas analogue. Ok, donc ça veut dire qu'il y a une définition de la mort pour Dieu et une définition de la mort pour toi. Donc pour Dieu, la mort, ce serait cesser d'exister, et pour toi, ce ne serait pas cesser d'exister la mort. Non, en gros, enfin oui et non. En gros, c'est le même concept. Maintenant, ce concept va être appliqué parce que les mots sont polysémiques. C'est pas le terme que je cherche, mais bref. En gros, ils vont être appliqués à différentes choses de différentes manières. En fait, on va pas appliquer. Non, on peut changer l'exemple. En vrai, on peut changer l'exemple. Ibn, ça a rien de démonter l'exemple parce que il peut te dire, je sais pas moi, avoir un orgasme. Est-ce que Dieu connaît l'expérience que c'est que d'avoir un orgasme? Sans parler de la mort, là, tu vois. Est-ce qu'il connaît ça? Ouais. Est-ce qu'il a la connaissance de... Dieu connaît toutes choses. Ou même, tu vois, regarde, par exemple, l'accouchement. D'une femme à l'autre, tout accouchement, il change. Chaque femme, il y a personne qui peut mieux connaître l'accouchement qu'une femme a vécu. C'est son accouchement, c'est personnel, il est différent de tous les autres accouchements. Est-ce que Dieu, il peut connaître mieux que cette femme l'accouchement qu'elle a vécu? Oui. Mais du coup, lui, il l'a pas vécu, il l'a pas expérimenté, mais il le connaît mieux de manière théorique, alors. Sophisme. Il n'a pas besoin de le vivre pour le connaître. Parce que Dieu est omniscient par définition. Donc, Mais est-ce qu'il est capable de la vivre comme une femme? Est-ce qu'il est capable de faire ça? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que Dieu peut vivre un accouchement? Par définition, donc, non. On est d'accord que ça veut dire qu'il y a un truc possible. Attends, finis la réponse. Voilà, justement, ouais. Ça, c'est, en fait, là, tu fais une erreur de catégorie. Alors, là, il y a ce possible pour les contingents, et tu veux appliquer ce possible, cette possibilité, qui est spécifique au contingent, à un être nécessaire, ça n'a pas de sens. Tu fais une erreur de catégorie. En fait, faut que tu me prouves la contingence, parce que du coup, tu me dis, il y a des contingents, il y a des catégories différentes. Prouve-moi la contingence, déjà. Ok. Tout à l'heure, j'ai défini un contingent comme quelque chose qui existe, mais qui aurait pu exister autrement, on est d'accord? C'est beaucoup plus simple que ça, Dieu, il peut ressentir des émotions pour toi, Ibn. Il peut ressentir des émotions. Ouais, il peut se mettre en colère. Allah, il se met en colère, c'est dans la sourate al-Fatiha. Pourquoi tu rigoles? Non, parce que c'est un peu drôle la manière dont t'as formulé ça, mais ouais, admettons, ok. Bah quoi? Il se met en colère ou pas? Oui, vas-y. C'est quoi l'argument, vas-y? Il a rasé des peuples et tout. Il y a plein d'endroits dans le Coran où on parle du fait que Dieu est en colère. Oui, ça décrit pas l'argument. Ok, d'accord. Du coup, l'émotion que l'humain ressent au moment où il a un orgasme, c'est une émotion. Cette émotion-là, lui, il l'a jamais ressentie. Vrai ou pas? Il n'a pas besoin de la ressentir pour la connaître, c'est ce que je dis depuis le début, ça déconcentre toi. Quoi, il l'aurait jamais ressenti? C'est lui-même qui nous a créés comme ça. Oui. En fait, je dis qu'il n'a pas besoin d'expérimenter une chose pour la. Mais ça prouve-le. Qui tu connais, toi? Par définition. Attends. Regarde. Attends. Si on prend, attends 2 secondes, Bakary. Si on prend, 2 secondes, Iben, 2 secondes, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, faut quand même comprendre. Si on prend par exemple le cas du surf, il y a moi, Sadek, j'invente le surf, je l'invente. Mais par contre, je suis tétraplégique. Mais j'invente le concept, la planche, le truc, j'écris des livres et tout, c'est moi, j'invente le concept du surf. Derrière, il y a des humains qui vont surfer, qui vont devenir meilleurs surfeurs, ils surferont des vagues. Est-ce que moi, parce que je suis l'inventeur du surf, j'ai l'omniscience du surf, je connais tous les angles qu'il faut prendre avec la planche, patati patata, parce que j'ai créé le concept, les planches, patata. Est-ce que je connais la sensation que la personne ressent au moment où elle surfe une vague? Non, ça c'est une sensation, c'est un sentiment, c'est une émotion. Et vu que Dieu connaît, vu qu'il ressent des émotions, le Dieu auquel tu crois, cette émotion-là, il l'a pas ressentie dans son expérience de vie, visiblement, dans la vie où toi tu l'imagines, il est là-haut dans le ciel, séparé de nous. Comme il n'a pas ressenti cette expérience directement, même s'il a créé le concept, ça ne veut pas dire qu'il connaît la signature électromagnétique de la vibration que ça nous fait ressentir au moment où on la ressent. L'expérience de Dieu que lui, à part... Nous sommes son expérience. Attends. Juste, Sadek. Est-ce que toi,
qui a créé le concept de planche de service? Est-ce que toi non, pas le concept du coup, mais comment dire, l'instanciation du concept, est-ce que toi qui as créé la planche, etc., t'es omniscient comment dire, par nécessité? Est-ce que t'es omniscient? Mais justement, l'omniscience, regarde, on est d'accord que quand je suis omniscient... derrière ça, là, tu veux me faire accepter de force l'omniscience. Attends, tu veux nous faire accepter des axiomes, là, obligatoires. Oui, par définition, Dieu, c'est l'omniscience. Doucement. C'est pas comme ça, une démonstration, frérot. C'est pas comme ça, la rationalité. Doucement. Sur l'omniscience, 2 secondes. Les gars. En fait, les gars, vous me posez des questions, je vous réponds. Attends, là, vous me posez des questions, je vous réponds. Quand je vous pose des questions, répondez aussi. Est-ce que Sadek, toi, qui a créé la planche de surf, etc., t'es omniscient? Non, je suis pas omniscient. Très bien. Est-ce que ici, le Dieu dont on parle, parce que là, tu fais une critique interne, est-ce que le Dieu dont on parle, par définition, il est omniscient? Dans ce paradigme dont tu parles, est-ce qu'il est omniscient? Le Dieu dont toi, tu parles? Oui. Ouais, ton Dieu, tu crois? On a perdu. Je pense qu'il est en train de dire oui. Mais du coup, Mustapha, attends, juste deux secondes. Après, tu vas pouvoir dérouler. Juste 2 secondes, tu vas pouvoir dérouler. Donc, Dieu est omniscient. Quand je suis omniscient, ça veut dire que j'embrasse toutes les sciences. Donc, quelqu'un qui est omniscient, logiquement, il connaît toutes les façons de... Attends, laisse-moi... Quelqu'un qui est omniscient... Moi, j'ai pas compris un truc, en fait. Vas-y. Vas-y, je reprends. Dieu est omniscient. Ça veut dire qu'il a toutes les connaissances. Donc, on est d'accord que quand je suis omniscient, je connais toutes les façons de connaître une chose. Oui. Et connaître une pomme, théoriquement, et croquer dans une pomme, c'est pas la même, c'est 2 sciences différentes. Oui. Donc, logiquement, un Dieu omniscient, il connaît toutes les façons de manger une pomme. Le goût, la sensation de liquide qui rentre dans l'estomac, etc., etc. Oui, bah, pareil. Oui. D'accord. Et donc, l'expérience humaine que moi je vis quand je vis une pomme, Dieu l'a vécue, puisqu'il est omniscient. Non, en fait, là, je fais encore une erreur de catégorie. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui as créé la catégorie, mon gars. Attends. La catégorie qui sépare Dieu qui crée la division. Écoute un peu. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il existe au sein de ce paradigme, parce que tu fais une critique interne. Tu dis, au sein de ce paradigme, il y a un être omniscient. Quelqu'un d'omniscient, c'est un être qui connaît toute chose. Donc, il connaît la chose. Il n'y a pas besoin de l'expérimenter, il la connaît. Okay? Est-ce que l'expérience est une connaissance? Est-ce que l'expérience est une connaissance? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, mais juste une question. Est-ce que l'expérience est une connaissance? L'expérience est un moyen d'atteindre la connaissance. Oui, voilà. Donc, l'omniscient, il a tous les moyens. Si tu dis qu'il lui manque un moyen, tu peux pas dire qu'il est omniscient. En fait, tu fais encore une erreur de... Juste, laisse-moi finir, tu comprendras pourquoi je fais une erreur de catégorie. Arrête. Vas-y, continue. Arrête de couper la parole, tu comprendras. Alors, ici, pourquoi tu fais une erreur de catégorie? Tu dis que il y a, au sein de ce paradigme, un être qui connaît toute chose. Ok? Et cet être qui connaît toute chose, il n'a pas besoin de faire l'expérience de la chose pour la connaître. Ça, c'est justement pour les humains. En fait, c'est là où je te trompe. C'est pour les êtres qui ne sont pas omniscients, parce que eux, avant de faire l'expérience. C'est ta croyance, Saïben. Pour nous, c'est pas logique. Sadek. Laisse-moi finir, vraiment. On a compris, c'est la même chose que tu dis depuis 10 minutes au cas où. On a compris ce que tu dis. Sadek. Est-ce que pour nous, ça fait pas sens. Pour nous, ça fait pas sens de pas expérimenter le truc directement et de le connaître. Sadek, est-ce que toi, quand t'as parlé, j'ai parlé? Ben vas-y, conclue, frérot, parce qu'on va accueillir Bilou derrière. Réponds à ma question. Est-ce que quand t'as parlé, j'ai parlé? Non, c'est bon, mais vas-y, conclue, dépêche-toi, frérot. Depuis tard, tu coupes la parole. Calme-toi, laisse finir. Arrête de t'exciter, vraiment. Du coup, je disais. Ici, vous confondez encore une fois. En fait, je vais vous poser la question, vous allez répondre, ça va être très vite. Est-ce que ici, Bakary et Sadek répondaient, est-ce qu'il y a une impossibilité rationnelle à dire que un être donné connaît une chose sans en faire l'expérience? Est-ce qu'il y a une quelconque contradiction à affirmer ça? Ok, c'est possible de connaître une chose sans en faire l'expérience, mais tu sais pas, c'est impossible d'être omniscient, d'avoir toutes les sciences et de ne pas connaître une expérience. Justement, tu connais l'expérience, mais je ne sais pas, c'est ce que je dis. Ouais. Bonsoir tout le monde. Je pense vraiment que vous faites exprès. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Écoute. On va donner la parole, Bilou. On laisse conclure, tu reprends juste après, Bilou. Ouais.
Du coup, ici, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est quoi? Et tu viens de l'admettre, tu peux connaître une chose sans en faire expérience. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On te dit que Dieu n'a pas, du coup, besoin de faire cette expérience, sinon prouve-le. Il n'a pas besoin de faire l'expérience, il la connaît déjà. Donc, ici, il y a l'être humain qui a besoin d'expérimenter la chose pour la connaître. Il y a Dieu qui est omniscient, qui n'a pas besoin de l'expérimenter. Donc, ta question n'a pas de sens, tu fais une erreur de catégorie, encore une fois. Il y a un être omniscient et un être qui n'est pas omniscient, qui a besoin de faire l'expérience pour connaître. D'accord. On va accueillir Bilou. Bonsoir, salam, bienvenue, Bilou. Salam. Bah, lui, il explique en fait que l'être humain, il est obligé de développer d'une manière scientifique pour essayer de comprendre les processus par observation, tout ça, et les choses, et d'y mettre des vocabulaires sur ces choses, sur ces processus. Mais j'ai envie de lui dire que en fait, Allah, quand il conçoit quelque chose, ça va très vite. Et le terme utilisé, qu'il utilise, c'est kun fayakun. Donc rien que dans tout ça, tout y est compris. Vraiment, tout y est compris. Bilou, c'est pas vraiment le sujet. Et c'est à nous de trouver, c'est tout simplement. De comprendre. Mais Bilou, c'est pas ce que je dis, ça. Ouais, c'est pas le sujet, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci en tout cas pour ton intervention. Je sais pas si quelqu'un voulait réagir à ce qu'on vient d'entendre, que ça soit Alif, pour donner lui son point de vue, ou peut-être Arifidjin ou Nanou. Et je vais pas tarder à couper, je vous préviens, donc, en tout cas, exprimez-vous, et dans, je dirais, 10-15 minutes. Si personne ne dit rien, Sadek, Bakary a admis qu'on pouvait connaître une chose sans faire expérience. Tu l'as réfuté, t'es génial, t'as gagné ton PDF. Sadek, calme-toi. Il y aura des redifs, et tout. Appelle la clique, appelle les autres, préviens-les. Sadek, calme-toi. Vraiment, voilà. Maintenant, ouais, tu dis que c'est faux, prouve-nous que c'est faux, on t'écoute. De quoi que j'ai dit que c'est faux? Qu'il y avait une impossibilité rationnelle à connaître une chose sans le faire. Moi, je dis que ça fait pas sens pour moi que l'expérience qu'une femme enceinte vit au moment où elle accouche, qui est unique pour elle, Dieu puisse la connaître aussi bien qu'elle, s'il ne l'a pas vécu. Je trouve que ça fait pas sens, c'est tout. Après, c'est mon point de vue, frérot, t'as le tien, t'inquiète, on n'est pas là dans un débat, j'ai gagné, je suis pas un gamin, moi. Je crois que j'ai 19 ans comme toi, quoi, cousin. Sadek, prouve ce que tu dis. Arrête d'affirmer des choses. En fait, vous, dans ce live, depuis tard, vous affirmez des choses, vous ne pouvez absolument rien. C'est une dinguerie. En fait, j'attends encore une preuve de qui que ce soit d'entre vous. Prouve que ce que tu dis. Est-ce que, en fait, Ibn Mustafa, est-ce que tu es conscient que peu importe les arguments rationnels qu'on te donne, les exemples, les preuves qu'on te donne, tu vas dire que c'est pas, on n'a rien prouvé. Donc, au final, est-ce que ça sert à rien, tu vois? Ouais, Bakary, c'est parce que vous ne faites pas de preuves, justement, tu ne fais que des affirmations. Ouais. Depuis que je suis là. Attends. Non mais excuse-moi. Non mais depuis tout à l'heure. Tout à l'heure, tu affirmes. Depuis que je suis là, Bakary. Des choses. Non mais. Ça fait affirmation. Non mais ça va. On peut dialoguer parce que depuis tout à l'heure, tu fais des freestyles en étant persuadé que ce que tu es en train de dire est une vérité absolue. Or, tu ne prouves absolument rien. En tout cas, d'un point de vue de comment est-ce que toi tu considères la preuve. En fait, ton argument qui est extrêmement connu, c'est le principe de l'impossibilité, le carré, triangle, il ne prouve pas, c'est pas une preuve scientifique, mais par contre, c'est un raisonnement par l'absurde qui vient confirmer le fait qu'il y a un principe, qu'il faut qu'il y ait un principe, donc il faut qu'il y ait une cause première. Mais par contre, ce n'est pas une preuve scientifique. Toi, scientifique, encore une fois, comme on l'entend dans le sens moderne, c'est-à-dire, une preuve matérielle, si tu veux. Mais en fait, ce que tu apportes n'est pas non plus une preuve matérielle. C'est un raisonnement par l'absurde. Donc, vraiment, après, tu dois être un petit peu plus jeune, etc. Mais vraiment, je t'invite, c'est bien de s'intéresser à des choses, mais fais-le avec beaucoup plus d'humilité et aussi accepte que, en fait, ton argument, si tu veux, t'as pas découvert l'humanité. Si tu veux, ça fait des années, ça fait des millénaires que les humains réfléchissent sur l'origine de l'humanité. Et ta réponse, c'est pas la réponse à tout. Il y a beaucoup de contre-arguments. D'ailleurs, comme je te l'ai dit, le premier contre-argument, c'est que tu peux pas comparer le triangle rond à la licorne. Vraiment, l'équivalent, c'est comparer la licorne à la licorne sans corne. Je ne les ai pas comparés, Nanou. C'est un raisonnement par l'absurde. C'est pas une preuve. Nanou, attends. D'une, je n'ai jamais fait de preuve de Dieu ici. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, tu mélanges tout par rapport à ça. Deuxièmement, je n'ai jamais comparé le triangle circulaire à la licorne. Tu mélanges tout.
Bah, je dis parce que t'as fait un parallèle. Attends, fini. Je dis justement que l'un est impossible, l'autre est impossible, justement. Tu ne comprends rien. Ah non, j'ai très bien compris. On a tous compris ici quelle était. Mais en fait, ton exemple est très connu. Enfin, si tu veux, ou peut-être c'est toi qui l'as mal compris. Okay. Mais en tout cas, je pense que tout le monde a compris ici où est-ce que tu voulais en venir. Et c'est l'argument de la principauté, de la primordialité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un principe. Justement, Nanou, je ne parlais pas. Nanou, je te dis. Le débat, c'était. Attends. Nanou, je parlais du fait que. Attends. Ça, Nanou, de quoi je parlais? Je parlais du fait que Bakary disait que tous les possibles étaient instanciés. Je lui disais que ce possible spécifique comment dire, de licorne n'est pas nécessairement instancié. Ensuite, il m'a parlé de choses impossibles. Je lui dis que les impossibles n'ont pas de potentialité d'existence. À aucun moment, je lui ai parlé de preuves de Dieu ou d'être nécessaire. Tu mélanges tout, Nanou, vraiment. Donc, quel est le rapport, attends, je finirai. La prochaine fois, du coup, avant de venir me faire la leçon, mais t'es peut-être jeune, écoute, comprends ce que je dis d'abord. Non, mais on a tous compris. Ou alors, c'est peut-être toi qui n'as pas compris ce que tu racontes. Mais... Ok, j'ai pas compris. Donc. Mais oui, mais en fait, arrête de rigoler parce que c'est le cas, en fait. Ok, Bakary, est-ce que quand je suis monté, on parlait oui ou non du fait que mais tous les alors qu'est-ce que tu voulais prouver? Alors d'accord, qu'est-ce que tu voulais prouver? Nanou, laisse répondre. Oui, on parlait du fait que est-ce que tous les possibles sont instanciés? Ok, merci. Est-ce que j'ai une seule fois essayé de prouver l'existence de Dieu? Une seule fois. Je pense pas. Ok. Tu as dit l'être nécessaire. Donc, Nanou, tu racontes n'importe quoi depuis tout à l'heure, tu n'as pas compris. Mais n'importe quoi, on a très bien compris l'argument du carré, triangle, du rectangle, losange. C'était pas un argument, Nanou. C'est l'argument de la primordialité. Non, justement, non, Nanou, c'était pas un argument. Mais c'est l'existence d'une prémisse. Il voulait essayer d'un principe supérieur. Et il n'a pas réussi. Bah, si, joue. Parce que, en fait, ton modèle est à justifier, tu ne l'as pas justifié. Donc, en fait, qu'est-ce que je te dis? Je te dis que ici. Ton modèle, il est justifié ou pas, Ibn? Oui, ça a des carrés de couper la parole. Calme-toi. Du coup, Bakary, qu'est-ce que je dis? Je dis que ici. C'est caduc, ça veut rien dire ce qu'il dit. Bakary, tu dis que tous les possibles sont instanciés. Maintenant, selon le principe de raison suffisante, si un possible est instancié, c'est qu'il y a une raison, derrière cela. Maintenant, prouve que tous les possibles ont été instanciés de la raison suffisante. C'est ça que je dis. Tu as dit toi-même. Attends. Et tu as dit toi-même que tu ne pouvais pas. Tout ce que tu as fait, c'est d'une, donner un argument d'autorité, deux, faire des affirmations et dire je crois que X est vrai. Écoute, je t'ai donné deux éléments concernant les preuves qu'on a concernant l'univers dans lequel on vit qui est potentiellement plat. Je t'ai donné un autre élément concernant la superposition d'états. Je t'en donne un troisième. Ce sont des modèles cosmologiques qui prédisent des univers où tous les possibles sont instanciés. Il y a le modèle cosmologique de Wheeler-DeWitt, par exemple, le modèle cosmologique de la gravitation quantique à boucle, par exemple, qui prévoit un univers avec l'existence de tous les possibles. Mais j'ai pas d'éléments, j'ai pas de preuves, c'est des arguments d'autorité. Merci. Bah oui, en fait, ici. Bref, ouais. On va tourner en rang. Là, ce que tu fais, c'est que tu vas encore donner des arguments d'autorité. Donc c'est vrai. Vraiment, ouais. Bakary. Ouais. En fait, apprenez à faire des preuves. Mais toi, tu fais. Mais attends, attends. Mais arrête de me dire calme-toi, frérot. Je suis calme, frérot. Tu veux pas qu'on te parle alors? Il y a que toi qui dois parler. On suit. Qu'est-ce que tu dis? On va connaître tout ça. C'est ton live en fait. Ça découpe pas la parole, calme-toi. Mais non, c'est bon, stop là. Ça y est, stop. Écoute-nous un peu aussi. Ça dit que c'est ok. Calme-toi. Ok, vas-y, tu parles du modèle de Bakary, preuve, nanana. Mais toi, ton modèle à toi, du coup, tu nous as prouvé par la rationalité que l'islam sunnite est vrai. Tu veux que je fasse? Ouais, vas-y, ouais. J'aimerais bien écouter ton raisonnement du début à la fin on part de... Ouais. Là, comme Aristote, on part des faits observables et à la fin, on arrive à l'islam sunnite est vrai. Et il faut faire 5 prières par jour. Le but de la vie, on s'en fout de cette vie. La vie d'ici-bas, elle est nulle. C'est la vie de l'au-delà l'important. Le but de la vie, c'est faire les prières et tout. Vas-y. On t'écoute, on est 58, vas-y. Est-ce que t'as fini de parler, Sadek? Très bien. Donc, je t'ai pas coupé la parole, ne me coupe pas la parole. Fais-toi violence, Sadek, carrément. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va prouver l'existence de Dieu. Et du coup, Nanou, ce que tu disais, là, ça arrive, du coup, ok. Là, ça arrive. On parle tous en Dieu, mec. On parle tous en Dieu. En fait, c'est plus fort que vous, c'est une dinguerie. Tu pédales dans un vélo d'appartement, là, depuis tout à l'heure. Ok, Bilou.
Du coup, Nano, ce dont je parlais tout à l'heure, ça arrive maintenant. Ici, je vais vous faire une preuve pour l'existence de Dieu, et après je vais aller dans non, mais en fait, on croit tous en Dieu. Attends. On croit tous en Dieu. Attends, doucement. On croit pas au même Dieu. Toi, oui, t'es panthéiste, pas au même Dieu. Oui, mais on croit tous en Dieu, mais pas au même. Du coup, non, ce que tu décris n'est pas Dieu. Parce que tout ton Dieu est contingent. Donc, non, c'est pas Dieu. À quel moment est-ce que j'ai décrit tes contingents? Non, mais à quel moment est-ce que j'ai décrit tes contingents? À quel moment est-ce que j'ai décrit tes contingents? Parce que, je vais te dire, parce que ton Dieu panthéiste qui est avec la matière, alors, la matière, c'est quelque chose d'accidentel. Un accident, on peut très bien le prédiquer, le repos comme le mouvement. Les deux sont des contingents. Donc, par définition, tout corps est un accident, et tout accident est un contingent. Donc, oui, ton Dieu est un contingent. Attends, comment tu définis un accident? C'est quoi? C'est un truc qui est accident, c'est-à-dire? Tu m'as écouté quand j'ai du mal à comprendre la matière, l'accident, la voiture, le métal. En fait, Bilou. C'est une erreur de catégorie, Bilou. C'est une erreur de catégorie. Tu ne sais pas quoi je parle. La route, j'ai pas compris. Attends, Bilou, il va nous faire un raisonnement rationnel de A à Z pour partir des faits observables et arriver à l'islam sunnite et la vérité. Laissez-le, s'il vous plaît. Coupez-le pas, s'il vous plaît, les amis. Laissez-le faire son raisonnement. Vraiment, les amis. Mais Ibn, en vrai, c'est vrai, comme on croit tous en Dieu, tu peux sauter la partie l'être nécessaire. Tu peux la sauter, cette partie. Bah non, parce que vous n'avez pas d'être nécessaire. Donc, je vais juste vous faire cette preuve. Si vous voulez, parce que ça va être bon. Si vous voulez, demain ou un autre jour, on fait un autre live, on fait ça parce que je dois aller dormir, je me réveille à 6h. Repasse mercredi, je relance mercredi soir. Mercredi soir, à quelle heure? Le soir, à peu près vers ces heures-ci, je pense. C'était un peu plus vers tôt, 16h, vers ces heures-ci. Vers ces heures-ci, entre à 16h, partir de 21h jusqu'à 2h. Ok, bah ouais. Je vais t'ajouter. Du coup, parce que non, on n'a pas le même Dieu. Ce que vous décrivez n'est pas un Dieu, ok? Parce que c'est pas un être nécessaire. C'est pas nécessaire, c'est un contingent. Et je viens de le dire. Et du coup, un accident, c'est comment dire? C'est une chose qu'on prédit à une utilité, mais qui ne lui est pas nécessaire, ok? C'est ça un accident. Donc, je dis, j'espère que j'ai répondu à ta question, Bilou. Je sais que t'as rien compris. Bah après, si tu m'as écouté, dans mon modèle, il y a que des nécessaires, mais bon, c'est pas grave. Justement. Seigneur. J'ai pas compris, moi. Est-ce que le Dieu il a pas un homme de pas, il a dit qu'il n'y a pas d'être nécessaire pour nous. Moi, je dis, bon, je connais rien de notre modèle, mais vas-y, c'est pas grave. Je suis sunnite, je fais mes prières, tout ça, hein. Bon, les salades, il y en a qui disent que c'est, entre guillemets, une connexion où, en termes de sociabilité, tout ça, de tout temps, certes. Et il y a aussi un aspect gestuel et physique à des temps déterminés. Ça, je le renie pas, ça. Mais m'attarder sur des hadiths avec des chaînes de transmission, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Bilou, je t'invite à revenir. Bilou, je t'invite à revenir. Formate le cerveau et qui formate l'individu. Bilou, t'es hors sujet, frérot. Non, merci, ça devient névrotique. C'est bon, Bilou, c'est bon, merci. Ouais, Bilou, je vais t'inviter à revenir mercredi si tu veux qu'on lance le sujet de ça, les hadiths. Du coup, je disais. Ibn, juste rapidement, juste Ibn. Est-ce que ton raisonnement, c'est d'abord l'être nécessaire? Une fois que t'as l'être nécessaire, là, le dieu judéiste, tu dis, forcément, il a voulu. Déjà, théiste, déjà. Ouais, théiste. Forcément, il a voulu se faire connaître. Si il est là, il est omniscient, omnipotent, il a voulu se faire connaître. Du coup, il y a plein de religions. Il faut analyser les religions les plus importantes. Et non, après, la sourate Rom, le miracle et tout, tac, c'est ça? C'est pas ça l'argument, t'inquiète. Tu ne connais pas l'argument, Sadek. T'inquiète. Du coup, t'avais vu? J'ai hâte de l'entendre. Reviens mercredi. C'est bon, tranquille. C'est bon, l'histoire de l'être nécessaire. Vas-y, on l'a entendu des millions de fois, frérot. Sadek, calme-toi. Ça va bien se passer. Du coup, je disais. Ici, on va d'abord prouver l'existence de l'être nécessaire, vu que vous n'avez pas d'être nécessaire, votre être est contingent. Post-cassette, le mec. Voilà, post-cassette. Tu peux même pas, tu parles avec lui, il n'entend rien, il est possédé, je te jure. Je vais commander un bonhomme de paille, et je vais le garder ici dès que ça commence. Voilà, incroyable, là, c'est incroyable. C'est lui. Bouffer le cerveau. Oh là là, c'est chaud.
calme-toi. C'est chaud, mais frérot, je suis très calme. T'es là avec les mêmes phrases à chaque fois. Calme-toi, ça va bien se passer. Parce que t'es pas calme, arrête de Attends, couper donc la l'être parole. nécessaire, les gars, les contagions, les accidents, en bégayant et tout. T'es un fou, frérot, je te jure que c'est carrément, c'est de la psychiatrie, là, à ce niveau-là. Je te jure, on va voir un médecin. C'est chaud. On va rester dans le respect, Oui, reste dans le respect, ça, dès que, oui. Du coup, et du coup, je vous ai prouvé pourquoi votre être, il est pas nécessaire, il est contingent, hein. Et Bakary, juste pour répondre à ton truc sur la nécessité. Alors, un contingent, encore une fois, c'est une chose qui existe, mais qu'on peut admettre autrement. Et tu l'as admis tout à l'heure, on peut t'admettre toi autrement, donc par définition, tu es contingent. Du coup, pour revenir à ma preuve, ici, je vais faire une preuve très très simple, hein. On va revenir sur ce que disait Nanou tout à l'heure. Bon, elle l'a très très mal formulé. Là, je vais bien formuler l'argument. L'argument, c'est quoi? On constate qu'il existe des choses, ok? En logique, il y a un concept qui s'appelle le principe de raison suffisante. Il dit que tous les contingents, donc qui existent mais qui auraient pu être autrement, tous les contingents et qui n'ont, là c'est très important, ils n'ont pas l'existence dans leur quidité. C'est-à-dire que Bakary n'a pas d'existence dans sa quidité, Sadek n'a pas d'existence dans leur quidité. D'ailleurs, ça c'est un autre truc pour preuve des contingents. Toutes les choses qui n'ont pas l'existence dans leur quidité ont besoin d'une chose extérieure à elles, donc extrinsèque, pour les faire exister. Donc, si on prend le set, c'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui est contingent, cet ensemble-là a besoin d'une cause extrinsèque pour le faire exister. Cette cause ne peut pas être contingente parce que sinon, elle serait dans l'ensemble. Est-ce que je peux te poser une question, Ibn Mustafa? Est-ce que tu as déjà vu la causalité faire passer quelque chose de l'inexistence à l'existence? Comment? Est-ce que tu as déjà vu la causalité, la cause et l'effet, faire passer une chose de l'inexistence totale à l'existence? Tu as déjà vu ça? Vas-y, donne-moi un exemple. La création, du coup, de l'univers. Tu l'as vu? J'ai pas besoin de la voir, je sais que rationnellement ça existe. Ma question, c'est est-ce que tu as déjà vu? C'est ce que tu as déjà vu. Du coup, j'ai déjà vu, non. Alors, oui, du coup, non. Maintenant, Attends, j'ai 2 secondes. Attends, j'ai une autre question. Est-ce que tu as déjà vu dans ton existence la mise en œuvre de la causalité? La mise en œuvre de la causalité. Une chaîne causale. Par exemple, Renault, quand il fabrique des voitures, c'est une chaîne causale. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu as expérimenté la vie, t'as jamais vu quelque chose passer de l'inexistence à l'existence par la causalité. T'as toujours vu une transformation de ce qui est pour une autre forme. Ouais. Ok. Et donc tu me dis, ton argument principal, c'est que c'est la causalité qui fait rentrer les choses en existence. Oui. Et tu veux que je te dise pourquoi? Bah écoute, t'as jamais vu ça, tu l'as jamais expérimenté, juste tu l'affirmes. À chaque fois que t'as vu la causalité, c'est pas ce qui s'est passé, mais c'est la causalité qui fait rentrer les choses en existence. Ah oui, est-ce que je peux te répondre du coup? Vas-y, je t'écoute. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu me dis? Empiriquement, tu n'as jamais vu X. Ok. Maintenant, est-ce que parce que empiriquement, je n'ai jamais vu cette chose, rationnellement, elle ne peut pas exister? Oui ou non? Réponds simplement comme j'ai répondu ça. Je suis d'accord avec toi. Ok. Donc ici, ton empirisme qui dit que non mais t'as jamais vu ça. Donc vas-y, je sais pas pourquoi tu crois, n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que je l'ai jamais vu que ça n'existe pas ou que c'est pas possible. Ça c'est la première chose. Maintenant, est-ce que c'est pareil pour la licorne? Est-ce que c'est pareil pour la licorne ou pas? Est-ce que c'est pareil pour la licorne ou pas? Attends, finis. Laisse-moi finir. Est-ce que c'est pareil, oui ou non, pour la licorne ou pas? Laisse-moi finir. Bakary, laisse-moi finir. Vas-y, finis. D'ailleurs, j'étais finir, laisse-moi finir. Du coup, ici, on a déjà établi le fait que ton empirisme, c'est pas parce que tu fais pas l'expérience d'une chose que cette chose n'existe pas. Maintenant, est-ce que tu peux me dire, elle est où la contradiction rationnelle à dire qu'un être omnipotent, un être omnipotent fait passer une chose de l'état de concept, donc pas instancié, à un état instancié? Elle est où la contradiction rationnelle, c'est tout? Écoute, pour moi, faire passer une chose de l'inexistence à l'existence, c'est un impossible. Je donne mon avis. Et pourquoi je l'étaye, c'est quand je regarde les signes dans les horizons. Je ne veux pas ton avis, je veux une preuve. Montre la contradiction. Écoute, je te donne mon argument. Pour faire passer une chose de l'inexistence à l'existence, c'est un impossible tout court. Et quand je regarde les preuves, laisse-moi finir. Quand je regarde les preuves dans les horizons, j'ai aucun élément qui va dans ce sens-là. Donc toi, tu me dis, la causalité fait entrer les choses en existence. Quand tu observes toi-même ta propre expérience, t'as jamais vu ça, mais tu l'affirmes quand même.
Juste intéressant. C'est pas impossible. Ce que tu dis, c'est... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est impossible. Mais attends, Bakary, c'est impossible ou c'est possible, du coup? Attends. C'est impossible ou c'est possible, du coup? Pour moi, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible le passage de l'inexistence. Ok. Bakary, est-ce que c'est une impossibilité rationnelle? Après, on peut le concevoir rationnellement, mais à mon sens, c'est quelque chose d'impossible. Maintenant, si tu me prouves, maintenant, si tu me prouves que c'est possible, je vais chouchou. Si tu me prouves que c'est possible, je vais chouchou. Bakary, doucement, ouais. Faut que tu fasses doucement. Non. Je vais faire doucement. Quand tu poses des questions, Bakary, quand tu poses des questions, je te laisse poser 5000 questions, je réponds à toutes tes questions, ensuite je commence à te poser les miennes. Donc, quand je commence à te poser les miennes, juste réponds aux questions, ok? Donc ici, qu'est-ce que tu nous dis? Bakary a établi que la chose, c'est une possibilité rationnelle, donc il n'y a pas de contradiction à l'affirmer. Bakary a aussi dit que son empirisme ne veut pas dire que dans l'absolu, une chose n'existe pas, donc c'est pas parce que tu as pas fait l'expérience d'une chose que cette chose n'existe pas. Bakary, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me dire en quoi ta position est rationnelle de dire une chose n'existe pas parce que j'en ai fait l'expérience, s'il te plaît? Est-ce que l'absence de preuve... C'est pas ce que j'ai dit. J'ai mis en parallèle deux trucs. Moi, j'ai des affirmations. Effectivement, dans l'absolu aussi, on va pas jusqu'au bout. Il y a toujours une faille ou une manière de remettre en question certains modèles. La dernière fois, je parlais du fait qu'on m'a dit, ouais, peut-être que tu es dans le rêve d'un chameau. Ben, il y a aucune impossibilité rationnelle à dire ça. Est-ce que c'est ce qu'on vit? Je sais pas. Maintenant, tu me présentes un modèle. Tu me dis, oui, regardez, tout ce qui n'a pas l'attribut de l'existence est causé. Jamais dit ça. T'as pas dit tout ce qui n'a pas pas l'attribut, mais dans l'essence, ou je sais pas, de la quiddité de l'existence est causée pour entrer en existence. Tu m'as dit ça? Il n'a pas dans sa quiddité d'existence, c'est différent. Ouais, voilà, quelque chose qui n'a pas dans la quiddité d'existence est causée par dans sa quiddité de l'existence, pas la quiddité d'existence, dans sa quiddité d'existence. Oui, on s'est compris. C'est vraiment pas la vérité pour le coup. Alors, celui qui n'a pas dans sa quiddité d'existence, je sais plus c'est quoi, tu me perds. Vas-y, si tu peux reformuler. Alors, une chose qui n'a pas dans sa quiddité l'existence est causée par autre que lui. C'est ça que tu m'as dit. Oui, voilà. Ça veut dire que c'est autre que lui qui l'a fait passer de l'inexistence à l'existence. C'est ce que tu me dis. Ouais. Et donc, pour toi, par exemple, ce verre, il n'a pas la quiddité d'existence en lui, ou je sais pas quoi, là. Non, c'est autre que lui qui l'a fait rentrer en existence. Ah, oui. Ok. Maintenant, moi, je te posais la question. Dans ton expérience de vie, tu vois plein de contingents. À quel moment tu as d'empirisme. Bakary, on a déjà établi. Non, mais il faut quand même des preuves de ce que tu avances, tu vois. Bakary, on n'a pas. Attends. Je vais donner les preuves après, mais juste, on a déjà établi que l'empirisme. Attends. On a déjà établi que l'empirisme n'était pas une preuve. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Enfin, on va dire c'est pas parce que tu le vois pas que c'est pas vrai. Ok. Donc, est-ce que là, on établit. Attends. Est-ce que là, on établit. Attends, Bakary, est-ce que là, littéralement, on établit que ton critère est faux? Donc, que ton critère selon lequel tu devrais voir une chose pour y croire est faux. Le critère est, on va dire que ça ne dit pas la vérité dans l'absolu. Maintenant, t'as deux individus qui vivent. Regarde, on est deux dans Bakary, tiers d'exclus. Soit la proposition. Bakary, non, mais juste, parce que là, tu réponds pas. Là, je vais faire appel au tiers d'exclus. Soit ta proposition est vraie, soit elle est fausse. Maintenant, est-ce que ta proposition est vraie ou fausse? On est d'accord, il y a des fausses. De quelle proposition tu parles? Tu devrais faire l'expérience d'une chose, pour savoir si elle existe ou pas. Je suis d'accord avec toi. C'est pas parce que tu n'expérimentes pas un truc qu'il n'est pas vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pas pour ça qu'il dit ça, Eben, si ça se trouve. Ça se trouve, il a le droit de dire ça quand même ou pas? Non, il n'a pas le droit. Donc, ce que tu dis est faux, Bakary, on est d'accord. Écoute, regarde. Attends. Est-ce que par exemple, dans le rasoir d'Occam, vu que tu parles de rationalité, est-ce que dans le rasoir d'Occam, on doit privilégier l'explication dans laquelle il y a qui serait expliquée par des choses qu'on a déjà vues? Enfin, il vaudrait mieux faire ça que expliquer par des choses qu'on n'a jamais vues. Non, pas nécessairement, du coup, Sadek. En fait, t'es de mauvaise foi, Iben. Sadek. T'es de mauvaise foi. Sadek, tu parles vraiment de beaucoup de choses que tu maîtrises pas. Arrête un peu. Tu me disais, Bakary. Ce que je suis en train de te dire, c'est que nous, on est deux humains ignorants. On sait pas la réalité. Non, tu es ignorant. Il y a plein de trucs qu'on voit pas. Et du coup, quand on arrive, on pose des positions. Toi, tu arrives, tu me poses une position, tu dis en fait l'univers, il est passé de l'inexistence à l'existence et tout ce qui existe est passé de l'inexistence à l'existence. Moi, je te dis que tout a toujours existé. Donc moi aussi, je peux te dire, pareil, dans ton cas de figure, c'est comme tu l'as pas vu, c'est impossible. Tu peux pas dire que ça n'existe pas. Maintenant, comment nous on va statuer entre nous? Toi, tu me dis, ok,
tout ce qui existe là. Dans le monde, il y a plein de contingents. On t'en voit tous les jours, tu vois que ça. Pour entrer en existence, ils ont eu besoin d'autres que soi. Sauf que quand tu observes ton expérience empirique, c'est jamais le cas. Attends, j'ai pas entendu la fin. Quand tu observes ton expérience empirique, c'est jamais le cas que tous les contingents que tu vois. Mais tu fais exprès ou quoi, Bakary? Arrête de me parler d'empirisme. On a établi que ton empirisme était faux. Ok. Donc l'expérience empirique n'est pas nécessaire, est inutile pour connaître le réel, en fait. Du coup, on se sert de l'expérience. Homme de paille, je n'ai jamais dit ça. Homme de paille. Arrête de, Bakary. Attends, ce que je dis. Du coup, regarde, il y a deux hypothèses. Les hommes de paille. Pour éviter les hommes de paille. Il y a deux hypothèses. Il y a ton hypothèse et mon hypothèse. Attends, écoute un peu, Eben, écoute, frérot. Ok, vas-y, Bakary, dis-moi. Regarde, il y a deux hypothèses. Il y a ton hypothèse qui parle de, tous les contingents qu'on voit au quotidien sont entrés en existence par autre que lui. Ils sont passés de l'inexistence à l'existence. Ça, c'est ton postulat. Moi, j'ai un autre postulat. Moi, je dis que tout ce qui est a toujours existé. Il n'y a rien qui rentre en existence. Maintenant, on a deux positions. Ok, comment on fait pour se départager? Est-ce que si on se base sur les signes dans les horizons, est-ce que c'est une bonne raison est-ce que c'est intéressant de se baser dessus, ou tout ça on met à la poubelle les signes dans les horizons? Ok, Bakary, est-ce que avant ta naissance tu existais? Oui. Ah, ok, dis-nous comment tu existais, s'il te plaît. Moi, je comprends pas quand tu dis, Bakary, tout ce qui a existé. Par pitié, laisse répondre. Bakary, dis-nous, avant ta naissance, comment tu existais, dis-nous. Attends, juste, ça veut dire le fait que j'ai pas de souvenir parce que je suis un humain qui a besoin de... Attends, le fait que j'ai pas de souvenir parce que je suis un humain qui a oublié, qui a besoin du rappel, justement, est-ce que le fait que j'ai pas de souvenir de avant fait qu'il y a pas d'avant? Mais non. Non, c'est une question, c'est une question simple, Ibn Mustafa, c'est une question simple. Mais là, tu fais une pétition de principe. Tu présupposes qu'il y a un avant. Alors que moi, je dis que tu dois prouver qu'il y a un avant. Oui, du coup, maintenant, ta preuve à toi qu'il n'y a pas d'avant, c'est que je suis amnésique de l'avant. Mais c'est pas une preuve. En fait, regarde, si tu dis que tu as oublié X chose, tu dis que X chose a existé, ok? Alors qu'on te demande de prouver que X chose a existé, justement. C'est ce que je te demande. Arrête de faire des pétitions de principe. Donc maintenant, prouve-nous que X chose a existé. Prouve-nous que ton passé que t'as oublié existe. Que le passé que j'ai oublié, il existe. Tu veux que je te le prouve, c'est ça? Ouais. Et du coup, pour toi, le passé, il existe ou pas pour toi, le passé? Bon, ça va pas plaire à Sadek, mais on va rentrer dedans. Il a existé, si tu veux. Ouais. Il n'existe plus. Non. Pareil pour le futur. Le futur n'existe pas encore. Ok. Alors, attends, ce que tu as dit là, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Pour Dieu, c'est valable pour lui, ça, ou c'est pas valable pour Dieu? Non, c'est pas valable pour Dieu. Et du coup, c'est valable pour nous. Et comment ça se fait que pour Dieu ça existe et pour nous ça n'existe pas? Parce que Dieu est hors du temps, nous sommes dans le temps. Oui, mais sauf que la réalité divine, il y a le principe de non-contradiction. C'est-à-dire que si pour Dieu le passé existe toujours, c'est sa réalité qui doit primer sur la nôtre normalement. Non, du coup, parce que ici, on va te dire quoi. Je parle du Coran, c'est bien. On se dit que Dieu, et Dieu est dans toute chose différent et distinct de sa création. Donc, si tu veux faire des analogies sur base de la création à Dieu, ça n'aura pas de sens, ok? En fait, regarde, quand tu fais des critiques internes, assure-toi de maîtriser le dogme déjà. Maintenant, en gros, c'est quoi qui n'a pas de sens? De faire une analogie qui rapporte à Dieu avec un humain? Et donc, est-ce que ça a du sens de dire que Dieu est en colère, du coup? De quoi? Ça a du sens de dire que Dieu est en colère? Oui. Ça se rapproche aux humains, quand même. Absolument pas. Justement, tu ne maîtrises pas notre dogme. On va te dire que Dieu est distinct de sa création en toute chose. Ce qu'on entend par colère pour Dieu, c'est pas la même chose qu'on entend pour les humains. Maintenant, attends, maintenant, Bakary, parce que t'as chopé le bac. Attends, vas-y, repose ta question. Ces attributs vindicatifs. En tout cas, si je résume, pour toi, Bakary, ne résume pas, s'il te plaît, réponds à la question. Ne résume pas, réponds à la question, s'il te plaît. Du coup, là, tu nous dis que t'as oublié X passé. Ici, on va appeler le passé X, ok? Tu nous dis que t'as oublié X. Mais en fait, si tu affirmes que tu as oublié X, tu dis de facto que X a existé.
Ok, donc ici tu dois nous prouver d'abord que X a existé. Maintenant, prouve que le passé où tu as existé réellement, ou existe. Prouve-le. Sinon, je fais une pétition de principe. Attends, tu me demandes de prouver un truc dont je n'ai aucune connaissance, que j'ai oublié. Comment je sais que ça existe du coup? Comment je sais que ça a existé? Parce que je crois que tous les instants de temps ont toujours existé. Je pense que tout ce qui est a toujours existé en toute éternité. Et tu vois, si je me base sur ça, je peux te le démontrer sur le plan religieux et même sur le plan scientifique. Donc, si je me base sur le plan religieux auquel tu crois, apparemment, l'humain vient d'Allah et vers lui, nous retournons. Donc, si je viens d'Allah, ça veut dire que avant d'être dans mon corps de Bakary, j'étais quelque part. Nous venons d'Allah et vers lui, nous retournons. Ouais, ça veut dire quoi du coup? Ben, je viens d'Allah. Non, on va pas sur Internet. Je viens d'Allah. Attends, c'est pas clair pour toi? Je viens d'Allah vers lui, je retourne. Non, c'est pas clair. Non, c'est pas clair. Ça veut dire quoi? Et du coup, attends, j'ai insufflé à Adam de mon esprit. C'est clair ou c'est ambigu encore pour toi? Non, c'est toujours pas clair. Du coup, tu peux me dire ça veut dire quoi? Et du coup, est-ce que tu renies cette parole? Non, je la renie pas. Et du coup, si tu insuffles à Adam de ton esprit, il vient d'où l'esprit? Qu'est-ce que ça veut dire insuffler Adam de son esprit? Ça veut dire quoi? Comment il a respiré de l'air. Là, tu parles encore de choses que tu ne maîtrises pas. Les savants du Tafsir. Attends. Les savants du Tafsir, ils ont interprété comment ce verset? Dis-moi. Je sais pas, moi. Tu ne sais pas, en fait, je suis pas justement, en fait, c'est bien ça le problème, Laisse-le répondre. Vas-y, donne-nous l'interprétation, vas-y. Attends. Bakary, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que là, tu vas parler de choses que tu ne maîtrises pas et tu vas penser, en tirer des conclusions. Ici, personne ne va te dire que, non, mais venir d'Allah, c'est genre, venir littéralement d'Allah. Personne ne te dit ça. Il y a des savants qui vont te dire que, on vient d'Allah parce que c'est Allah qui nous a créés et il nous a rassemblés, un jour qu'on appelle Yom Alastu Birabbikum, où Allah a demandé à toutes les âmes, ne suis-je pas votre Seigneur. Et du coup, il y en a qui vont te dire que c'est ça venir d'Allah. C'est pas genre on partage la même essence, rien à voir. Ok? Maintenant, finis ton argument tout à l'heure. Ok, ton savant te donne la religion à la place de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un verset clair, mais grâce au savant, tu comprends autre chose. Attends, qui te dit qu'il est clair? Attends, qui te dit qu'il est clair? Qui te dit qu'il est clair? J'étais insufflé de mon esprit, vous venez de Dieu, vers lui vous retournez, c'est clair. Mais bon, après le savant a dit que non, en fait. Attends, est-ce que je viens littéralement de te donner une équivocité dans le verset? Est-ce que je viens littéralement de le faire? De faire quoi? Et le verset qui dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire, je l'interprète comment ça? Comment dire? On va te dire que, c'est une mahia bi'ilmihi. Et pas bidadihi. Du coup, maintenant, Bakary, pour revenir à ce que tu disais, est-ce que je viens littéralement de se donner une équivocité dans le verset? C'est quoi, t'as répondu là? Une équivocité, oui. Genre, en fait, c'est pas clair pour toi. Mais écoute, pour moi, il est clair. Maintenant, si tu as décidé qu'il est pas clair, c'est pas grave. Bakary, en fait, j'ai remarqué un truc. À chaque fois que t'es bloqué, tu dis, non, pour moi, je pense, je crois. En fait, arrête de me dire ça. Mais pourquoi on prendrait ton avis par-dessus le mien? Moi, je te donnais mes arguments. Maintenant, ton savant, elle a dit que c'est pas ça, c'est pas grave, c'est pas ça. Qu'est-ce que je te dis? Attends. Là, je vais faire la même chose que toi. Je vais faire la même chose que toi. Je vais faire un argument d'autorité. Je vais faire un argument d'autorité comme toi. C'est très très cool. Alors, ce savant a étudié le Coran en long et à large. Il a certainement mémorisé. Il a eu des milliers et des millions même de hadiths. Il a étudié la science du tafsir. Donc, il est venu à cette interprétation. Bakary, est-ce que t'as mémorisé le Coran, Bakary? Est-ce que tu parles arabe? J'ai pas mémorisé. Est-ce que tu parles arabe même? Je parle pas l'arabe non plus. Ok, donc je pense vraiment que ce savant est beaucoup plus qualifié que toi. Donc c'est pour ça que je croyais pas. Donc tu sous-entends. Attends. Tu m'as donné un argument, c'est intéressant. Tu sous-entends que pour connaître Dieu, il faut mémoriser certains écrits et apprendre par le Coran. C'est pas ce que je dis. Ah, donc ton argument il tient pas. Après, alors, non. Je vais dire quoi. Attends, ton argument il tient pas. Je vais te dire ce que j'entends. Mais laisse-moi te dire ce que j'entends. Ici, j'entends que pour interpréter le Coran, il faut d'abord étudier les sciences autour du Coran, chose que tu n'as pas faite. Donc tu ne peux pas l'interpréter, je te l'accorde, le Coran il dit pas ça. Il dit pas que nous venons de Dieu, vers lui nous retournons, qu'il est plus proche de nous que de sa veine jugulaire,
que tout va périr sauf sa face, il va rester que sa face. Il dit pas. Il a pas répondu à ça. On n'a pas entendu ta réponse à ça sur l'interprétation de ce verset. À quoi? Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. L'interprétation en français, il y a 70 personnes dans le live. Répondre en français. Ici, c'est une proximité par sa science et pas une proximité par son essence. Ok? J'ai répondu, c'est une erreur de catégorie, Sadek. C'est pas la même catégorie. Ah, ok. Je pense c'est pour ça. Oui. Bakary, arrête de je sais pas si il est tard, Attends. Sadek, en fait, l'erreur que tu fais, c'est que, Sadek, je pense que je suis Athali ou Sadafi. Je suis Ash'ari, Sadek. C'est-à-dire que sur ça, vous pouvez pas m'attraper. Maintenant, Bakary, depuis tout à l'heure, tu dis beaucoup de choses. J'aimerais que tu reviennes sur ton argument tout à l'heure. C'est quoi l'argument quand tu disais qu'on vient de Dieu? Ça m'intéresse. Pour moi, nous sommes tous Dieu. Il y a que Dieu qui existe. C'est ça ma croyance. Ouais, du coup, Bakary, est-ce que tu as l'existence dans ta qualité? Bah oui. Tout, pour moi, tout, je te dis, tout est nécessaire dans mon monde, je te l'ai dit tout à l'heure. Ok. J'entends. Maintenant. Mais je vais pas refaire le même argument que tout à l'heure, quand même, j'espère. Non. Voilà. Je vais te reposer la même question que tout à l'heure. Ok? Vraiment, c'est chiant, alors, parce que c'est fou. Est-ce que tu peux me dire en quoi il y a l'existence dans ta qualité? Prouve la contradiction rationnelle. En quoi il y a l'existence? En fait, pour moi, dans mon modèle, comme je t'ai expliqué, je dis que tous les possibles sont existants déjà. Arrête de me dire mais écoute, tu me poses une question, tu me laisses pas répondre. Donc, dans mon modèle, tous les possibles sont existants. Et donc, vu qu'il... Je sais que dans ton modèle, c'est ça, prouve ton modèle. Attends, laisse-moi finir. Ils n'auraient pas pu ne pas exister. Et donc, ce sont des nécessaires. Bakary, je sais que tu le penses. Maintenant, concernant Dieu, tu vois, le Dieu auquel je Bakary, attends, laisse-moi finir. Je sais que tu penses c'est Laisse-moi finir. Le Dieu auquel je crois, il est absolu. Donc, il a ce caractère d'infini absolu. Il n'a aucun manquement. Donc, en lui, nécessairement, il y a tous les possibles. Et effectivement, vu qu'il est au-delà du temps et de l'espace, si Dieu est au-delà du temps et de l'espace, et que dans son espace, le passé, le présent et le futur existent déjà, eh ben, c'est sa réalité qui prime par rapport à la mienne. Non, justement, c'est pas les mêmes réalités. Maintenant, Bakary, encore une fois. Oui, il y a la réalité de Dieu et la réalité de nous. Oui, Bakary, oui. Maintenant, Bakary, encore une fois. Donc, pour quelqu'un, le futur existe, mais pour les autres. Vas-y. Bakary, en fait, depuis tout à l'heure, ce que tu fais, c'est que tu me dis, non, mais dans mon modèle, on dit X. Je sais que vous dites X, Bakary. Merci, j'avais compris. Maintenant, je te demande. Mais toi, tu parles pas de ton modèle aussi? Attends. Vas-y. Je te demande de me prouver que ce que tu dis est vrai. Comment je pourrais le faire? Fais-le comme tu veux. Voilà. Non, mais le problème, c'est que si je te ramène une preuve. Attends. Mais non. En fait, il faut que tu fasses la distinction entre une affirmation et une preuve. C'est-à-dire que si j'affirme que Bakary est un caucasien, c'est pas parce que je l'affirme que c'est vrai. On est d'accord? Ok, d'accord. Attends, est-ce qu'on est d'accord? Oui, je suis d'accord. Si j'affirme, je prouve. Ok, donc de la même manière. Attends. Ne fais pas d'affirmation, chose que tu fais depuis le début, s'il te plaît. Fais des preuves. Parce que est-ce que tu peux me donner juste un exemple de c'est quoi une preuve pour un truc et après pour que au moins j'ai une idée parce que depuis tout à l'heure j'ai l'impression de te donner des preuves. Très simple. Mais à chaque fois ce ne sont pas des preuves, tu vois. Très simple. Alors ici on va dire que tous les hommes sont des mortels. Je vais donner la preuve de base. Tous les hommes sont des mortels. Bakary est un homme, donc Bakary est mortel. Ça, syllogisme avec prémisse majeure, mineure et conclusion. Fais la même chose s'il te plaît. Vas-y, je t'écoute. Ok. Donc toi, tu me dis que le passé n'existe pas et que le futur n'existe plus. Non, c'est pas ce que j'ai dit, c'est l'inverse. Donc le futur existe ou il n'existe pas le futur? Il n'existe pas encore pour les humains. Et le passé non, dans l'absolu, je parle. En fait, dans l'absolu, tu parles de quoi? Sous quel rapport? Est-ce que la journée de demain, dans l'absolu, elle existe ou elle n'existe pas? Pour les humains, elle n'existe pas encore. Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Vas-y, tu veux pas répondre. Tu fais preuve de mauvaise foi. J'ai littéralement répondu. Dans l'absolu, je veux pas savoir pour les humains. En fait, je veux qu'on parle de la réalité absolue. Oui et non, à la même question, Ibn. Non, mais en fait, en termes de rationalité, tu peux comprendre que ça pose un problème pour un gars qui parle de perspective. Ça que tu connais rien en logique. Ne me parle pas de rationalité. Juste Bakary, en fait, quand je suis dans l'absolu, tu veux dire quoi dans l'absolu? Mais la réalité qui est vraie, quoi.
Je sais pas. Pour Dieu ou pour nous? Sous quel rapport? Mais attends, parce que un truc qui est vrai pour Dieu, ça veut dire pour nous, c'est pas vrai. Ou un truc qui est vrai pour nous, c'est pas vrai pour Dieu. Je veux dire, la réalité, elle est ce qu'elle est. Genre, okay. C'est pas possible pour deux agents. C'est pas possible que on est dans le même monde. À la fois, je sais pas, un truc est vrai et un truc est faux. Si c'est vrai pour tout le monde, on est d'accord. Donc, concernant la journée de demain, dans l'absolu, est-ce que cette journée, elle existe ou est-ce qu'elle n'existe pas dans l'absolu? Si. En fait, parce qu'aussi, pour Dieu, il n'y a pas de concept de temps. C'est ça le problème. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit que le monde ne va pas s'arrêter aujourd'hui? Juste, genre, dans 5 secondes. Qu'est-ce qui nous dit ça? On ne sait pas. Donc, je ne saurais pas de dire que ça existe. Maintenant. Donc ta réponse est non. Ma réponse est que ta question n'est pas claire. Est-ce que la journée d'hier, alors, voilà, tu m'as dit, on ne sait jamais. Bon, la journée d'hier, est-ce qu'elle existe toujours? Est-ce qu'elle existe toujours ou est-ce qu'elle n'existe pas? Dans l'absolu. Sur le rapport humain. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Bon, dans l'absolu, si j'entends par dans l'absolu, comment dire, du rapport de Dieu, oui, ça existe. Pas dans notre rapport. Donc, si la journée de demain et la journée d'aujourd'hui existent toujours, ça veut dire que les instants sont éternels. Non, ça n'existe pas toujours. Alors, en fait, il comprend pas. Bon, ouais, c'est pas grave. De toute façon, je vais couper le live. C'est pas grave, tranquille. De toute façon, je pense qu'on se mettra pas d'accord. Mais je t'ai ajouté ça fait un moment qu'on tourne en rond en plus, donc. Vas-y. Mais Nanou, en fait, c'est pas parce que tu comprends pas ce que je dis que je suis pas humble, vraiment. T'as dit n'importe quoi, je t'ai juste dit que t'avais dit n'importe quoi. Voilà. Sur ce, bonne soirée, les frères. Bonne soirée, au plaisir. On va faire un petit dernier tour de table. Un petit mot. Et après, on va clôturer le live. Des impressions, peut-être juste un au revoir avant de clôturer le live. Nanou, si tu veux nous donner un petit mot ou partager un truc, si tu veux partager un truc. Oui, non, bonne soirée à tous. Bon, c'est dommage, qu'il soit parti en glissant sa dernière phrase. Bon, si t'es encore là, parce que je pense pas, parce que vu le niveau de mauvaise foi pendant tout le débat, entre guillemets, on a tous très bien compris ton argument, hein. C'est juste que, en fait, c'est pas une preuve. Et c'est ok. On peut pas le prouver. Si on pouvait le prouver, en fait, même d'un point de vue de syllogisme ou d'un point de vue de raisonnement par l'absurde, là, si c'était une preuve tangible, tout le monde serait d'accord et il y aurait pas de personne dans le monde qui croirait pas en Dieu. Donc non, c'est pas une preuve absolue ce que tu es en train d'avancer, c'est une preuve qui se discute de la même façon que je l'ai discuté tout à l'heure. Mais bref, c'est pas un sujet personnel, c'est pas grave, c'était quand même assez intéressant l'échange. Donc voilà, merci. Merci à toi, Nanou. Bonne soirée, merci d'être passé, tu repasses quand tu veux. Harry, il est monté, il n'a pas beaucoup parlé en fait. Il est fou, il a beaucoup parlé. Tu ne te rappelles pas ou quoi? Ouais, je crois que je les ai appelés du coup. C'est vrai, on lui a posé plein de questions sur son paradigme et tout, effectivement, ça me revient. Ça va, Harry? Harry. Bien sûr. Ouais. T'es toujours là? T'écoutes là depuis avant? Et qu'est-ce que tu penses de tout ce que t'as entendu? Ouais, moi, je sais pas, sincèrement, c'était. Je voulais poser une question à Ibn Mustafa vis-à-vis les Ash'ari. Tu veux lui poser une question sur les Ash'ari? Ouais. Reviens la prochaine fois, mercredi. Tous les mercredis, les samedis et parfois même le lundi. Bakary, il lance de 21h, 22h jusqu'à 1h, 2h du matin. Reviens la prochaine fois, peut-être qu'il sera là, tu pourras poser tes questions, ça marche. Inch'Allah. Allez, vas-y, en tout cas, merci de ton passage, frérot, au plaisir. Vas-y, frérot. Vas-y, allez, salam. Salam. Alif. Salam. Oui. Alaykoum salam wa barakatuh. Moi, j'ai écouté, là, j'ai un torticolis au cerveau. Non, c'était intéressant. Après, j'ai reconnu avec Ibn Mustafa, j'ai reconnu Juwayni directement. Je lui ai dit d'ailleurs en commentaire, parce que c'est un livre que j'ai étudié. Et, il défend mordicus ce que dit Juwayni, hein, donc il est fidèle à sa doctrine. Après, moi personnellement, c'est en étudiant ce livre justement que j'ai voulu, je me suis engagé dans une démarche, on va dire, plus spirituelle, où la connaissance d'Allah dépasse l'intellect. Moi, ce que j'ai vu, c'est que Bakary, toi, tu penches plus là dans ce que j'ai entendu du côté de Ibn Arabi.
comment dire, Ibn Mustafa, lui, de Juwayni. Donc, voilà, on peut pas dire que après, l'un ou ma l'autre vision, elle est étant, plutôt soufie, quoi. C'est la vision plutôt soufie. Je pense que toi, tu ouais, sais que c'est t'es ça. soufi. Après, La vision soufie, c'est plus toi, j'ai ça qu'ils remarqué, ont comme discours. j'ai vu une petite nuance chez toi, Bakary. Justement, je voulais te poser ta question. Est-ce que tu es purement panenthéiste ou est-ce que comme Ibn Arabi, tu partages certaines choses avec eux, comme par exemple Ibn C'est-à-dire, Arabi de mémoire. Ibn Arabi, par exemple, de mémoire, il ne dit pas que tout est Dieu, ou que l'univers est en Dieu, mais il dit qu'il n'y a que Dieu. Donc, comme tu as dit, qu'il n'y a que lui en vrai, de réalité, il n'y a que lui de réel, et que tout est son émanation. En fait, parce qu'il y a une petite nuance entre les mais c'est quoi? panenthéistes et Mais en fait, Ibn Arabi à ce je niveau. pense que ça reflète quand même ma vision. Pour moi, il y a que Dieu qui existe. Si je dis, moi, Bakary, que cette enveloppe, c'est ça, Dieu, c'est faux. Cette enveloppe que tu vois, c'est un reflet particulier de Dieu, si tu veux. Mais dans l'absolu, il y a que Dieu qui existe. Tu vois, c'est tout ce qui est, Ouais, d'accord. c'est Ouais, que d'accord. Dieu, tu vois. D'accord. Donc tu n'es pas pleinement panenthéiste. Tu partages juste tu Bah, partages, ouais, t'es plus proche de. c'est quoi panenthéiste, en fait? Parce que du coup, Bah, selon toi. à ce niveau-là, par exemple, à ce niveau-là, après peut-être que je me trompe, c'est que les panenthéistes ne distinguent pas Dieu de sa création, alors que pour Ibn Arabi, il dit qu'il n'y a que Dieu comme réalité, mais que le reste c'est son émanation. Il y a une petite nuance Ouais, en fait entre. mais Après, est-ce que l'émanation de Dieu, c'est Dieu? Parce qu'en fait, c'est la vision de Ibn Arabi, hein. Je pense que la Nafa, justement, il y avait Ratiomo qui était monté, il disait qu'il avait lu un livre de Ibn Arabi, et au début, il avait compris ça. Mais quand il a continué le livre, il a compris qu'en fait, non, pour Ibn Arabi, il n'y a que Dieu qui existe. Et donc, l'émanation n'a pas une existence intrinsèque. C'est un reflet particulier de Dieu, mais ça reste Dieu. Tu vois? Ok, je comprends ce que tu veux dire, mais bah, c'est très bien comme ça me poussera de mon côté à faire des recherches. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai distingué dans ce débat. Après, ça s'est fait avec respect. Mais ouais, moi, clairement, le Ibn Mustafa, là, le Juwayni, je l'ai reconnu directement. Moi, c'était un livre qui m'avait fait absolument mal au crâne. Ouais, Ibn Mustafa. Ouais. Non, Ibn Mustafa, le frère qui était là, c'est Juwayni. Ah oui, non. Lui, c'est un Juwayni. Comment ça s'écrit, Juwayni? Voilà. C'est comment, Juwayni? J-U-W-A-Y-N-I. C'est un grand savant. Ouais, c'est un des plus grands savants de l'école Asharite. Et moi, quand j'avais étudié ce livre-là avec le prof, ça m'avait fait mal au crâne. En fait, ça vient de lui, l'être nécessaire, le contingent, tout ça, donc du coup. Exactement, fluidité, tout ça. T'as vu, j'ai reconnu le langage directement. Possible, impossible. Non, c'est ok, d'accord. Exactement. Mais on a trouvé l'origine du PDF, en gros. Ouais, mais en fait, ça a raison d'être parce que à l'époque où Juwayni il avait écrit son ouvrage là, enfin de son existence là, il y avait justement ce qui lui penche plus vers le tanzih, c'est-à-dire la transcendance absolue. Et il y avait d'autres courants qui étaient eux plutôt penchés vers l'immanence et qui rejetaient quelque part la transcendance. Donc son œuvre a la raison d'être en fait. Tu vois, après moi personnellement, d'un point de vue personnel, je me suis dit non, hein, si faut passer par un torticolis cervical pour connaître Allah, c'est plus compliqué. Je préfère passer par l'intériorité que par des concepts trop intellectualisants en fait, parce que après tu remplis ton réceptacle. Et du coup, après, tu as vu, pour faire descendre la vraie connaissance, le ilm laduni, qui vient directement d'Allah. Faut vider. Exactement. Et moi, là, à partir de ce moment-là, j'ai tiré un trait sur tout ce qui est aqidah, tu sais, voilà, je garde le minimum nécessaire, tu vois, pour avoir une croyance, on va dire, correcte, qui ne penche ni trop vers la transcendance, ni trop vers l'immanence, et pour ne pas attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui lui convient pas. Mais je me suis dit, non, c'est pas le chemin le plus court, et le plus abouti pour connaître Allah, quoi. Voilà, ce sera mon dernier mot. Merci à toi, Alif. C'est un plaisir. Et ouais, sinon aussi, j'ai remarqué Bakary et Sadek. Sadek, lui, il est en termes soufis, il est sur le Jalal. Il est sur la majesté, c'est-à-dire qu'il est har. Et Bakary, lui, il est doux, il est sur le Jamal, il est sur la beauté. Du coup, ça fait le bon équilibre, quoi. L'équilibre parfait. Ouais, c'est vrai que peut-être des fois on est un peu brut, mais je pense qu'il faut. Il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Et voilà, vous deux, vous complétez bien, donc c'est parfait comme ça. Merci en tout cas de ton passage et de tes interventions. Allez, reviens quand tu veux, frère.
Barakallahu fikum les frères. À bientôt, Inch'Allah. Merci à toi, Alex. Salam alaikum. Salam alaikum. Bon, bah, les amis, merci à tous ceux qui étaient là, qui étaient présents, ceux qui ont intervenu, qui sont montés sur le panel. Merci à ceux qui ont fait vivre les commentaires, tous ceux qui ont tapoté. Ce soir, c'était intéressant. On est un peu sur notre fin, on est un peu resté sur notre fin, mais j'espère que mercredi, on pourra relancer les débats. Et bah, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à Bakary d'avoir été notre hôte, comme d'habitude, au top. C'est comme ça, je vous laisse, c'est le dernier mot, les amis. Ciao, ciao. Merci, Sadek. Merci, déjà, Sadek, hein, pour ta présence. Franchement, tu apportes beaucoup au live pour le recadrer, etc. Même si peut-être il y a des petits réglages. Mais globalement, je trouve ton analyse assez fine pour gérer les invités et des fois faire descendre peut-être avec un plus de tact. Mais en gros, techniquement, je pense que ça fait le taf. Et aujourd'hui, justement, je pense qu'on a eu une soirée intéressante. On a eu des intervenants, ça a pas mal échangé et ça a participé. Tes interventions participent aussi au bon déroulé du live. Donc merci à toi. Merci à tous ceux qui étaient présents, ceux qui ont tapoté, ceux qui ont soutenu, qui donnent de la force au live. On a besoin de ça. On a besoin de ça aujourd'hui. Il faut augmenter la visibilité, sécuriser le live, etc., etc. Donc on va essayer de faire des lives plus régulièrement. Il y a aussi un groupe Discord que j'ai créé. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Je viens de le lancer. Bon, il n'est pas encore ultra actif, mais j'ai l'intention d'organiser des salons assez régulièrement et justement partager des recherches. Tu vois, tout à l'heure, j'ai parlé de modèles cosmologiques, etc. Ça serait bien d'avoir, je sais pas, même des écrits dans le groupe. L'idée, c'est de partager un peu tout ça pour que chacun puisse en bénéficier, étudier, regarder, se faire son propre avis. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. On se revoit du coup mercredi pour un autre live et je vous souhaite à tous une belle soirée. Allez, ciao.